l'Église catholique, cette marche va rappeler qu'il y a eu un accord qui a été signé et que cet accord-là n'a pas été respecté et que si cet accord avait été respecté, on ne pourrait pas arriver à ça. Vous avez ignoré que cet accord... Moi, je suis journaliste, je vous pose des questions. Oui, je sais. Vous avez ignoré que cet accord a dit que toutes les élections doivent être organisées, notamment les provinciales, les législatives nationales, les présidentielles devraient être organisées avant la fête 2017. Vous avez oublié que... Ah, vous avez découplé ces élections? Non, être organisé avant 2017, c'est ce que l'accord dit. Vous avez ignoré que cet accord-là a dit que le Premier ministre devait désigner au sein du rassemblement. Vous avez oublié que cet accord a dit que l'article qui dédouble les MSR doit être retiré. Ah, ça, c'est devenu votre lobbying ces derniers temps. Non, je l'ai dit parce que cet accord dit beaucoup de choses. Vous avez oublié que cet accord a dit que la CENI devrait être redynamisée. Vous avez oublié que cet accord a dit que le climat politique devrait être décrispé, que des prisonniers politiques devraient être libérés, que des exilés politiques devraient retourner au pays, que la Sengo devrait présenter un rapport sur le dossier de Katumbi et qui devait retourner au pays. Je vais vous dire ceci. Le peuple va constater, ensemble avec l'Église catholique qui a facilité cet accord, que par la volonté du président Kabila, cet accord n'a pas été exécuté. Et donc, on constate à pleurant qu'effectivement, il n'a pas appliqué l'accord, il n'y a pas eu l'alternance voulue. Conséquence. Et qu'il voudrait profiter de ce prolongement pour pouvoir rester au pouvoir sans les... Vous ne voulez pas chuter. L'Église, le corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous appelons justement à tous les fidèles catholiques. Dimanche sera un dimanche sans messe. Nous allons rester à la maison, comme nous recommande la Bible, avec nos familles. Nous allons prier à la maison parce que certains abbés, certains curés ont transformé les paroisses en regroupement, en lieu de parti politique. Cela est empêché par la Bible. Nous allons rester à la maison, prier avec nos enfants, fêter la Saint-Sylvestre comme d'habitude. Ils veulent lutter contre Dieu, libre à eux. Moi, je ne suis pas là pour leur faire des conseils de morale. Ils continuent. Je n'ai pas suivi cette rhétorique. Ils continuent. C'est Mathieu qui continue. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour leur prodiguer des conseils. Je dis bien qu'il continue. Dimanche, vous êtes en train de, dans vos déclarations, vous êtes en train de mettre le nom de Dieu dans vos affaires en avant, alors que vous savez que dans vos laboratoires souterrains, vous êtes en train de fomenter des troubles, ce que Dieu n'agrée pas. Les Koulouna, vous avez déjà prévu, comme vous êtes là, vous avez déjà prévu quelques quantités, par exemple, de la boisson qu'on appelle Aguené. Dimanche, M. Mathieu, c'est dans 2 jours. Et vous savez, ces jours-là, on saura Dieu de quel côté. C'est tout. C'est dans 2 jours. Alors, vous êtes député. Vous n'avez pas à mettre les gens sur les plateaux comme ça en cause, sans éléments. Vous ne pouvez pas vous permettre, tout député que vous êtes, dire que Papi Tamba a écrit des Koulouna. C'est un exercice que je ne sais pas faire. www.lukoyeba.info. Pour obtenir des infos, pour être vite à la page, consultez Lukoyeba. Numéro que je considère très spécial. Je vais vous dire pourquoi spécial, parce que c'est le dernier numéro de l'année 2017, dernier numéro de Ça fait débat avec des acteurs politiques, pas des moindres, des habitués que vous connaissez toujours. Je vais commencer avec le premier. D'ailleurs, je ne le présente pas, il se présente lui-même, le très connu, humble serviteur. Merci, M. Mathieu, pour l'invitation. Papi Tamba, que vous connaissez très bien. Un autre cadre du PPRD très connu avec son béret rouge. Vous vous présentez quand même, c'est le dernier numéro. Yannick Chissola, vice-président de la Ligue des jeunes du PPRD. Ligue des jeunes du PPRD, très connu, reconnu avec vos bérets rouges. Oui, nous portons ces bérets parce que c'est un message subliminal que nous lançons à une partie, à une frange d'acteurs politiques qui veulent mettre le pays dans le chaos. Nous voulons leur dire que ce rouge, c'est le sang des martyrs, le sang des héros. Et nous sommes des candidats au cas où ils pensaient que ce pays n'avait pas de Lumumba, n'avait pas de Laurent Désiré Kabila. Tout à l'heure, vous avez des questions propres à vous. Et de l'autre côté, c'est Dieudonné Mouchagalousa, je peux le dire, même
sûr, vous allez vous présenter un expert en matière électorale. Bienvenue dans ce dernier numéro de Ça fait débat. Merci également. Je suis le coordonnateur national du panel des experts de la société civile. Et deux opposants sont en route, ils vont se joindre à nous tout à l'heure dans un instant. Mwindo Nzangi sera avec nous ici, un centriste, docteur Kiko, bien sûr, qui nous vient du Niger. Il sera notre invité dans un instant. Alors, qu'est-ce qu'on va traiter dans cette émission que je considère vraiment spéciale? C'est la fin de l'année 2017. Dans quelques jours, c'est l'année 2018. La RDC en perspective en 2018, quelles seront les priorités, quelles sont les projections? Alors, je commence d'abord avec le vœu de l'opposition qui veut en 2018 un gouvernement en RDC, un régime, une transition sans le président Joseph Kabila. 2018, bien sûr, vous le savez qu'en cette année 2017, le président a promulgué la loi électorale. Est-ce que 2018 sera une année électorale? C'est aussi une question. Et avec, bien sûr, les demandes ou les craintes de la population congolaise qui veut que le social soit une priorité. 2018, une année du social en République démocratique du Congo. Il y a aussi une autre question du côté de la MONUSCO quand on parle sécurité, avec un nouveau chef, Madame Leila Zigouri, qui remplace Maman Sidikou. La question sécuritaire en RDC, perspective en 2018. Ah non, il y a beaucoup de priorités en 2018. Alors, je vais commencer avec vous, l'humble serviteur Papi Tamba. Pour vous, 2018, quelles seraient les priorités en perspective 2018? Transition sans Kabila, une marche projetée ici le 31 décembre avec les laïcs et catholiques et qui trouve l'adhésion de plusieurs partis de l'opposition politique. 2018, élections, les sociales. Comment vous imaginez l'année 2018? Merci Mathieu. Je regrette seulement les retards de nos amis de l'opposition. J'aurais aimé les avoir en face pour que nous puissions parler assez franchement par rapport à certains schémas qui veulent, pensant qu'ils peuvent imposer au pays. Voilà. Le 15 novembre 2017, c'est moins de 2 mois, ils ont appelé les gens de la rue. Pour quel motif nous allons engager la désobéissance civile? C'est ce qu'ils ont dit. Le 30 novembre, 15 jours après, ils appellent les gens dans la rue. Pour quel motif? C'est pour la transition sans Kabila. Nous étions le 30 novembre. 19 jours après, le 19 décembre 2017, ils appellent de nouveau la population dans la rue. Pour quel motif nous voulons les élections? Cerise sur les gâteaux, le 31 décembre. On ne sait plus trop qui appelle qui à la rue. Et pour quel motif? Si ce sont les laïcs catholiques, ils envoient une lettre au gouverneur sans tracer l'itinéraire de la marche. Ils formulent une demande sans dire quel sera le point de chute. Ils disent seulement nous partirons de quelques paroisses et c'est quelque chose qui se fait que dans les réseaux sociaux. Et nous avons des communiqués à gauche et à droite. Nous soutenons, nous soutenons. Et tous soutiennent pour des raisons différentes. Il y en a qui soutiennent parce que nous voulons la transition sans Kabila encore. Voilà. Il y a d'autres qui soutiennent pour dire que nous voulons que l'accord du 31 décembre 2016 soit respecté. Il y a d'autres personnes qui soutiennent pour dire encore que non, parce que nous pensons que le processus électoral est biaisé. Mais c'est Mathieu, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, il y a une réalité. C'est que la loi électorale vient d'être publiée. Que les amis continuent à rêver. Vous êtes en train de dire aux Congolais que la loi électorale veut dire qu'il y aura élection? La loi il y avait une ancienne loi électorale. Non, pourtant. Il y a 2 éléments. Il y a 2 éléments importants à considérer. Premièrement, c'était la publication du calendrier. Après la publication du calendrier, nos amis de l'opposition, ils sont montés au créneau pour les contester. La loi électorale vient d'être publiée. Ils continuent à le contester. Mais il y a une chose, c'est que le 23 décembre 2018 arrivera dans ces pays. Un jour. Et ce jour-là, les Congolais seront appelés à élire leurs représentants. S'ils pensent qu'ils doivent continuer à gesticuler ou aller dans tous les sens possibles du terme pour empêcher à ce que les élections s'effacent, le chef de l'État l'a dit que le processus est irréversible. La Cinco en premier soutient les calendriers.
c'est la CENCO. La communauté internationale dans son ensemble soutient les calendriers. 2018, une année électorale. C'est une année électorale où, avec l'innovation maintenant que nous avons dans la loi électorale, c'est le seuil de 1%. Voilà. Qui voudrait que les partis politiques s'organisent mieux que par les passés? Le seuil que vous soutenez parce que ça coince les partis en train de vouloir émerger. Ça ne coince personne. Je suis en train de vous dire que ça appelle les partis à mieux s'organiser que par les passés. À ce stade précis, moi je crois, je ne citerai pas leur nom ici, je vois des communiqués à gauche, à droite de certains partis politiques de l'opposition qui, je pense, je parle de ceux-là qui sont en train de nous pondre les communiqués. Certains parmi eux, je ne pense pas qu'ils peuvent avoir plus de 20 membres dans leur parti. Je ne sais pas si pour eux, la priorité au monde, nous sommes en train de parler, c'est de bien se préparer pour les élections ou d'entrer dans des aventures sans fin. Parce que ce pays a un peuple. Et ce peuple-là se considère comme propriétaire de ce pays. Ce peuple-là ne permettra à personne, je dis bien à personne, hein, de brûler son pays. Donc nous entrons dans la phase où ceux-là qui veulent être responsables, ils ont une chose à faire, c'est de pouvoir se préparer pour les élections. Peut-être que ça sera ma dernière question vers la fin, mais pour vous, vous voyez la RDC en 2018 comment? Dans trouble, stable, appel à la mobilisation, le peuple va se retrouver, ou le peuple va se retrouver seulement parce qu'il faut qu'il y ait alternance, une année aussi de social ou comment? Comment vous voyez ces pays en 2018? Vous savez, en 2016, le chef de l'État a tenu son discours sur l'État et la nation, avec, je pense que c'était en 2016 ou 2015, je ne me rappelle plus de l'année. Il avait tenu son discours s'il était la nation par du peuple où il était clair sur un point. Il a même cité un verset de l'Écriture. Il a dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de Dieu est venu. C'est pour la vie que nous devons avoir et cette vie doit être dans l'abondance. Par rapport à ça, il a dit qu'ils peuvent prendre des décisions de construire et de brûler. Nous serons là pour construire et nous serons là pour empêcher qu'ils puissent brûler. Donc maintenant, à chacun son rôle. Et c'est l'histoire qui nous jugera. Voilà. Ça d'accord. Alors, la parole, Dieudonné Mouchagaloussa. Vous êtes une société civile, vous jouez un rôle vraiment très important dans la vie politique en RDC. 2017, ça a été vraiment une année, on a vu deux premiers ministres de l'opposition. 2017, des turbulences ici en République démocratique du Congo, de marches ici et là. On a vu même des jeunes réclamer devant l'ambassade de la Belgique, les corps de Lumumba. Un fait en 2017, un petit fait anodin, mais qui dit beaucoup. Maintenant, en perspective 2018, élections, les sociales, priorité, la sécurité, comment vous trouvez ces pays? Oui, disons que 2017, nous, au niveau de la société civile, en qualité d'experts, nous avons considéré ça comme les douleurs d'enfantement pour 2018. Ça prouve à suffisance que 2018 sera une année électorale. Ce sera une année de paix, mais ce sera une année qui va donner aussi de l'espoir au peuple congolais pour qu'en fait, on puisse avoir une nation solide, qu'on puisse consolider également cette nation, mais aussi et surtout qu'on puisse vivre cette alternance démocratique d'une manière pacifique. Alors 2017, effectivement, il y a eu beaucoup de turbulences et nous sommes en train de voir ce qu'on est en train de projeter pour le 31 décembre 2017. Avec les évêques qui interpellent. Oui, nous pensons que les évêques ils ont joué un rôle important par rapport aux négociations de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais le fait que l'Église catholique rentre sur ces schémas que nous considérons en tant que société civile, alors d'une manière citoyenne, on ne peut pas accepter quand même qu'on puisse appeler à la violence. Il n'y a personne... Ont-ils appelé à la violence? Je suis en train d'y arriver. Le fait de vouloir amener les gens dans la rue, dans des conditions actuelles, pour une marche pacifique, on n'a pas la possibilité de pouvoir contrôler cela au regard des multiples tensions, mais aussi au regard des multiples manipulations et des agissements des hommes politiques qui vont en profiter pour y arriver. Le mal qu'il faut considérer pour l'Église catholique, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et nous pensons que le peuple congolais ne va pas se faire manipuler parce que dans les réseaux apparents, quels sont les motifs apparents qu'on avance?
on parle du respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce sont les évêques qui ont négocié cet accord. Ils sont convaincus que l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas encore mort. Voilà, comme il n'est pas encore mort, l'accord donc est appliqué, mais si on réclame l'application de cet accord, disons d'une manière claire, qu'est-ce qu'ils veulent réclamer? Ils veulent réclamer le départ de Bruno Tshibala, ils veulent réclamer le président du CENSA, ils veulent réclamer quoi? Ils veulent réclamer la libération des hommes politiques. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il faut qu'ils disent clairement. Et comme ce sont eux qui ont négocié cela, il y a des mécanismes, il y a des canaux par lesquels ils peuvent passer pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir, au lieu d'amener les gens dans la rue, au lieu de mettre toute la nation en danger, mais aussi au lieu de détruire les tissus économiques, alors que nous avons déjà une situation qui est fragile. Comment une simple marche pacifique vous fait trembler? Parce que quand ça ne fait pas. Je fais le monitoring dans les médias, je sens des appels. Et le 31, il y aura, je crois, 500 autres manifestations convoquées. Par qui et contre l'Église catholique? Donne-moi 2 minutes seulement, Mathieu. Vous avez la parole. Les raisons apparentes, ce sont celles-là. Mais les raisons cachées, et on parle d'une transition sans Kabila. Quand on parle déjà d'une transition sans le président de la République, ça prouve qu'il y a quelque chose qui est mis en marche pour qu'on arrive à cet objectif. Le président de la République, dans tous les pays du monde, nous le disons d'une manière objective, c'est l'institution suprême du pays, que ce soit aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud, partout dans le monde. On ne peut pas se permettre de vouloir décapiter son pays par l'institution suprême. Si on décapite le pays par cette institution, le pays va tomber et c'est la nation tout entière qui va être bouleversée. J'ai toujours l'avantage de revenir sur autant d'exemples qui sont vivants. Nous avons la Libye. Nous avons l'Irak, ce qui s'est passé. Nous avons la Syrie que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui était un bon pays, un pays prospère. On voulait faire partir Assad. Ça fait combien d'années qu'on voulait les faire partir? C'est-à-dire on a mis la Syrie dans une situation invivable. Les Syriens aujourd'hui, on les a trompés. Il faut faire partir votre président. Ils se sont mis dans une guerre interminable. Mais en même temps, ceux qui les ont amenés dans cette guerre, on a fermé les frontières. Quand vous voyez ce qui se passe en Syrie, il n'y a aucun Congolais, mon frère. Il n'y a aucune Congolaise qui peut vouloir vivre cette situation. Ça, c'est un élément qu'il faut souligner. Le deuxième élément qu'il faut souligner, quelle est cette compassion aujourd'hui que l'Église catholique a vis-à-vis du peuple congolais pour qu'on puisse dire qu'on va aller faire une marche, qu'on va aller réclamer l'application de l'accord ou qu'on va réclamer tout ça? Quelle sera la finalité de la marche? Il y a des objectifs pour le moment qu'il faut considérer. Est-ce que la marche aujourd'hui va permettre à ceux qu'on fait la marche le 31 décembre? Est-ce que les élections vont avoir lieu le 1er janvier 2018? Disons que nous savons que non. Est-ce qu'on va faire la marche le 31 décembre pour que les gens commencent à manger bien? Nous disons non. Je voulais terminer. Il y a des questions que vous ne voulez pas répondre. Mais moi aussi, je n'aime pas vous taquiner. 2018, une année stable, instable. Quelle priorité? Les sociales du peuple congolais. On ne va pas terminer une année, entamer une autre. Seule priorité, élection, alternance. Joseph Kabila, transition. Et le peuple, sa place. Le peuple, nous le disons bien que 2018, comme j'ai dit, 2017, ça a été des douleurs, des contractions pour l'enfantement de 2018. Et nous aurons un bon enfant en 2018. Moi, je suis... Cet enfant, ça sera les élections, l'alternance pacifique et la consolidation de la démocratie. Ça, c'est une bonne Parce que nous avons fait un projet, nous avons fait un pacte quand on était en Afrique du Sud, qu'on ne peut plus accepter d'accéder au pouvoir par des méthodes non démocratiques. Et nous, le peuple, nous, la population, nous, la société civile, nous n'accepterons jamais que quelqu'un puisse pouvoir accéder au pouvoir sans notre équité, sans la voie électorale. Et donc, je suis confiant. Nous savons que 2018 sera une année électorale, sera une année pour la consolidation de la démocratie, ce sera une année pour l'alternance pacifique. Ça, mais aussi et surtout, nous demandons aux gouvernants qu'ils puissent améliorer les conditions sociales parce qu'on ne va pas amener un peuple affamé aux élections. Et quand on parle du social, je pense que l'Église catholique devrait faire le modèle. Parce que nous voyons les écoles... l'Église catholique ne gouverne pas. Non, laisse-moi te donner un élément rapidement, là, en 2 secondes, puis je clôture. Les écoles catholiques dans ces pays coûtent extrêmement cher. Si l'Église catholique... Et ils forment mieux que les écoles du gouvernement. Si l'Église catholique avait pitié, avait l'envie d'améliorer le social, on devait commencer par diminuer les frais scolaires dans les églises catholiques. Les écoles catholiques coûtent, même les frais sont fixés en monnaie européenne. Ils ne fixent même pas ça en euros ou en dollars. Et donc, on se demande pour quel jeu roulent les évêques. L'autre élément qu'on va dire, s'il vous plaît, chaque fois on le voit lors des sacres, je vais laisser tout le temps mes amis, lors des sacres des évêques, nous l'avons déjà dit, ils ne peuvent pas continuer à mentir au peuple. Les observateurs observent, chaque fois qu'il y a un évêque qui est consacré, les chefs de l'État ou Maman Olive envoient des dons et des cadeaux en véhicule, en enveloppe.
Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un remettre cet argent publiquement pour dire non, moi je ne veux pas de cet argent? C'est un cadeau, c'est un don quand même. J'y arrive parce qu'on a... Pour cela, les prêtres doivent se taire. Ils mangent sur des télé. À un moment donné, on le voit partir en Europe, ils bouffent l'argent de ce côté, ils bouffent l'argent, et puis ils vont venir manipuler le peuple. Nous, comme clairvoyants, comme experts, comme indépendants, nous disons que nous ne pouvons pas tomber dans les pièges des gens qui mangent de ce côté pour venir manipuler le peuple. Et donc, la population doit être très très attentive pour ça. Alors, la population attentive, 2018. Honorable, vous venez de nous joindre et qu'il ait la parole. Hein, vous allez prendre la parole tout à l'heure. La thématique pour cette émission spéciale 2017 va s'écouler ou s'achever d'ici là 2018 en perspective. Quelles sont les priorités? Les sociales, les élections, la sécurité et autres, avec tout ce qu'il y a, tout ce que vous, du côté du rassemblement, vous soutenez, les évêques qui interpellent, avec des marches ici et là. 2018, quelles sont les priorités selon vous? Je rappelle que vous êtes député national, vous êtes du RASOP. Oui, merci beaucoup. Je voudrais souhaiter meilleurs vœux à tous vos téléspectateurs de Radio 50 et Télé 50. En tout cas, merci. Je crois que c'était une bonne occasion pour que ces deux derniers jours de l'année, je puisse aussi intervenir à cette radio ici et cette télévision. Je voudrais d'abord dire que je suis sidéré par le langage d'un expert de la société civile qui pratiquement prend le relais de mes amis à gauche et à droite, parce que je suis bien entouré par... en tout cas, à l'attendre parler, c'est Papi Tamba qui parlait. Il n'a rien d'expert, c'est militant du PPRD. Il doit avoir aussi les bérets rouges comme les autres. Contredisez les faits. Je voudrais dire ceci. On doit féliciter à cette fin d'année les évêques catholiques. Pour avoir fait quoi? Qui ont facilité les comités laïcs de coordination, qui a appelé à une marche pacifique. Et je crois qu'il faut le répéter, pacifique, pour que les Congolais puissent rappeler à ceux qui gouvernent que le 31 décembre 2016, il y a eu un accord qui a été signé, et qu'à partir de cette marche-là, ils puissent le rappeler que cet accord reste la seule feuille de route pour sortir ce pays de cette histoire ici de crise multiforme. Donc l'accord va continuer à être valable même en 2018. Dans lequel nous sommes plongés. J'ai dit bien c'est la validité de cet accord. J'ai dit bien c'est l'Église catholique. Pour l'Église catholique, cette marche va rappeler qu'il y a eu un accord qui a été signé et que cet accord-là n'a pas été respecté, et que si cet accord avait été respecté, on ne pourrait pas arriver à ça. Le même langage que mon ami ici est en train d'utiliser, que voilà, 2018, on va avoir ceci, c'est le même langage que nous avons utilisé lorsque l'accord avait été signé. Nous avons dit en 2017, nous allons avoir des élections, nous aurons un nouveau président de la République avec élu. Un point du chapitre 4.4, nonobstant parce que voilà, la tripartite de heureusement qu'il n'y a que seul point de l'accord que vous connaissez qui dit nonobstant. Vous avez ignoré que cet accord... Moi, je suis journaliste, je vous pose des questions. Oui, je sais. Vous avez ignoré que cet accord a dit que toutes les élections doivent être organisées, notamment les provinciales, les législatives nationales, les présidentielles devraient être organisées avant la fête 2017. Vous avez oublié que... Ah, vous avez découplé ces élections? Non, être organisé avant 2017, c'est ce que l'accord dit. Vous avez ignoré que cet accord-là a dit que le Premier ministre devait désigner au sein du rassemblement. Vous avez oublié que cet accord a dit que l'article qui dédouble les MSR doit être retiré. Ah, ça, c'est devenu votre lobbying ces derniers temps. Non, je l'ai dit parce que cet accord dit beaucoup de choses. Vous avez oublié que cet accord a dit que la CENI devrait être redynamisée. Vous avez oublié que cet accord a dit que le climat politique devrait être décrispé, que des prisonniers politiques devraient être libérés, que des exilés politiques devaient retourner au pays, que la Sengo devrait présenter un rapport sur le dossier de Katumbi et qui devait retourner au pays. Tout ça, un remplacement de la justice. La seule disposition que vous connaissez de cet accord, c'est le 6 qui a été ajouté pour dire que pendant que le processus électoral est en marche, c'est-à-dire par exemple, on a déjà organisé, on trouve que c'est impossible de pouvoir organiser en 2017, on s'est dit, à commun accord, on se met d'accord pour que l'on puisse continuer le parachèvement du processus à une date
après le 19 juin. C'est ce qui s'est dit. Il n'y a que cette phrase-là que vous connaissez. Alors, pour vous, 2018, vous avez un tableau que vous avez peint. Je voudrais vous dire ceci. Le peuple va constater, ensemble avec l'Église catholique qui a facilité cet accord, que par la volonté du président Kabila, cet accord n'a pas été exécuté. Et donc, on constate en pleurant qu'effectivement, il n'a pas appliqué l'accord, il n'y a pas eu l'alternance voulue. Conséquence. Et qu'il voudrait profiter de ce prolongement pour pouvoir rester au pouvoir sans les Vous ne voulez pas chuter. Maintenant, conséquence, l'opposition avec l'Église catholique prépare un coup de force. Un coup d'État ou comment? Dites la vérité au peuple. Il n'y a pas de coup de force. L'Église catholique a donné les objectifs de cette marche. L'Église catholique a donné le modus vivendi, ce qui va être fait. Ça n'a rien de coup de force. Les gens seront à l'église, au sortir des églises, ils vont marcher vers le point de ralliement. C'est où? Et dans le point de ralliement, qui vont être informés au moins les fidèles catholiques qui vont les points de ralliement seront donnés. Je suis catholique, mais je ne connais pas où est-ce que... Allez à l'église dimanche de 6h30 à 8h30, puisque ça va être la seule messe. Et on vous dira le point de ralliement. Vous connaissez déjà le programme de la messe. Pour votre église, ça est rendu public. Il va, je suis surpris moi aussi. Dans ce point de ralliement, il va être lu des discours des membres de la coordination du comité laïque. Et après ces discours, les gens vont retourner à leur maison. Je ne vois pas ce que, ça a à faire avec... les PPRD juste à vos côtés là-bas, Yannick Chisola, qu'on se le dise, un peu sans mettre la passion, un peu de sentiment, l'organisation de cette marche qui peut partir de plus de 100 paroisses, quand même vous trouble du côté de la majorité présidentielle. Je commence là-bas avant la question générique de perspective. Oui, Monsieur Mathieu, je voudrais d'abord que vous puissiez acter que cette opposition est morte. Vous voyez qu'ils se transforment maintenant en porte-parole de l'Église catholique. Ils ne parlent plus de leur drapeau. Ils ont mis en berne leur drapeau. RASOP, Limité, UDPS, L, Limité, MSR, L, je ne sais pas moi quoi, ARC, L. Il faudrait acter aujourd'hui que cette partie qui se sont radicalisés sont tous morts. Ils ont appelé, comme a dit mon camarade, le 15 novembre, personne n'a suivi. Ils ont appelé à manifester le 30 novembre, personne n'a suivi. Ils ont appelé à manifester le 19 décembre, personne n'a suivi. Et voilà. Comme bouée de sauvetage de l'Église. Comme bouée de sauvetage, ils se sont tous transformés en porte-parole de l'Église catholique. Et l'exemple le plus patent, c'est l'exemple de gauche. Vous avez suivi mon compatriote en train de faire le porte-parole de l'Église catholique. Et puis, je voudrais aussi dire une chose. Est-ce que c'est l'Église catholique qui appelle à manifester? Je dis non. Il ne faudrait pas qu'il y ait amalgame. Parce que vous avez suivi la déclaration de Monseigneur Outembi, qui est le président de la CENCO. La fausse déclaration. Autre chose. C'est une fausse. S'il vous plaît. Prenez le micro de l'autre côté de Papital. C'est une fausse information. S'il vous plaît. Non, c'est déjà des PPRD qui ont écrit, comme ils viennent de le faire tout à l'heure avec l'évêque de Boutembo, ils écrivent un document et disent c'est lui alors que c'est pas lui. Lorsque vous parlez, quelques évêques qui ont goûté au miel, qui veulent faire de la politique, qui ont fait jonction, leur position font jonction aux positions de l'opposition radicale. Et je voudrais dire que ces évêques ratent là une très belle occasion de nous réconcilier. Parce qu'en 2016, ces évêques se sont présentés comme des médiateurs au conflit. Et si nous devons faire l'évaluation de cet accord, nous devrons faire cette évaluation entre l'opposition et la majorité. Vous savez que les portes du palais de la Nation n'ont jamais été fermées aux évêques. Chaque fois qu'ils désirent aller au palais de la Nation pour discuter avec le président de la République, qui est l'autorité morale de la majorité, les portes leur sont ouvertes. Pourquoi aujourd'hui les évêques refusent à ce qu'on fasse cette évaluation? Ils préfèrent la rue. Ils préfèrent la rue et ils viennent d'engager des porte-paroles qui, dans les réseaux sociaux, ont des objectifs précis. Vous avez suivi le porte-parole de l'Église catholique, M. Jean-Marc Abound. Il a dit très bien que la priorité ne sont pas les élections. La priorité, c'est le départ de M. Kabila, la transition sans Kabila, vous l'avez suivi. Et cette transition, nous disons, elle se fera sur quelle base juridique? En fait, ce qu'ils veulent, c'est quoi? Ils veulent tout simplement semer le chaos. Ils veulent semer le désordre. Est-ce que Dieu est un Dieu de désordre ou un
Dieu de l'ordre. Quelle est la mission première des évêques? La mission première... Vous, comme les gens de l'AMP, vous êtes du PPD, si vous êtes sûr qu'ils veulent vraiment s'aimer du désordre, et que cette fois-ci, c'est l'Église catholique, vous n'allez pas les maîtriser, mais allez vers eux, négocier directement. Non, nous n'allons pas négocier, nous n'allons pas négocier avec des gens qui veulent semer le désordre. Lorsque des gens veulent semer le désordre, l'ordre public sera rapidement établi. Donc on va passer une fête de la Saint-Sylvestre vraiment militarisée dans la... Je voudrais quand même, je voudrais appeler aux vrais chrétiens à comprendre que ce qui se passe est spirituel. Je voudrais vous parler comme chrétien. Vous savez que la Bible dit que tu sanctifieras le jour du Seigneur. Le 31 décembre tombe un dimanche. C'est le jour du Seigneur. Comment des gens qui doivent sanctifier ce jour du Seigneur voudraient pouvoir l'assuyer? Et aujourd'hui, le combat qu'ils veulent mener, ce n'est plus un combat spirituel, c'est devenu un combat charnel. L'Église, certains évêques veulent transformer nos paroisses en une association mondaine. Vous avez suivi M. Crispin Landa qui a écrit, qui a parlé sous les ondes de Top Congo, qui voudrait lier le retour de Moïse Katumbi à... En fait, qui a dit que si Moïse Katumbi retournait en homme libre, il pouvait annuler cette marche. Vous comprenez déjà le soubassement de cette marche. Ce sont des soubassements politiciens, politiques, et donc nous pensons que le peuple congolais, les fidèles catholiques doivent se désengager, doivent se retirer de ces gens qui sont en train d'appeler à la violence. Et puis, nous avons suivi que certaines paroisses, notamment Saint-Joseph à Matongé, se transforment en lieu de recrutement de Koulounapu, en béret rouge, pour pouvoir brûler leur paroisse. Ils veulent brûler leur paroisse afin de pouvoir nous imputer à nous la jeunesse du président Kabila. Ils veulent détruire leurs églises. Ils aussi de béret rouge. Ils ont recruté des gens, ils ont je dénonce. Nous sommes au courant. Ils ont recruté des jeunes qui sont plus comme moi. Ils veulent brûler leur paroisse. Ils veulent semer le désordre. Cela. Voilà pourquoi nous appelons aux fidèles catholiques. De toutes les façons, l'Église, le corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous appelons justement à tous les fidèles catholiques. Dimanche sera un dimanche sans messe. Nous allons rester à la maison, comme nous recommande la Bible, avec nos familles. Nous allons prier à la maison parce que certains abbés, certains curés ont transformé les paroisses en regroupement, en lieu de parti politique. Cela est empêché par la Bible. Nous allons rester à la maison, prier avec nos enfants, fêter la Saint-Sylvestre comme d'habitude. Ah, il y a des choses, hein. Qu'on donne un peu la parole. Dimanche sans messe. Il n'a pas parlé. Docteur Kiko, vous êtes centriste en RDC, perspective en 2018. La RDC, priorité élection sociale, sécurité et autres. Merci beaucoup. J'en profite comme l'honorable Nzangi Mdo qui a présenté le meilleur vœu à toute la nation congolaise. Nous, en tant que centristes, je voulais d'abord commencer par, parce que j'ai suivi juste trois interventions. Il s'est dit de la société civile, mais finalement, son discours, c'est comme si c'était l'adjoint de deux amis de la majorité. Les gens n'aiment pas qu'on les dise la vérité. Non, je parle des faits, des évidences, des situations vérifiables. Il n'y a rien que j'ai inventé. J'ai donné des faits palpables. Contredisez-moi sur les faits. Les malheurs que nous avons dans ces pays, quand les gens ne sont pas en mesure de donner des arguments, ils passent par les raccourcis en diabolisant celui-ci de l'opposition, celui-ci de la majorité. Allez sur les faits, cher René. Ok, merci beaucoup. Tout ce que je voudrais dire, c'est que dans le temps, nous, on connaissait que la société civile n'était pas de la majorité, n'était pas de l'opposition. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une société civile qui appuie la majorité, une société civile qui appuie l'opposition. Ce qui n'est pas normal. Donc, en fait, vous diminuez en quelque sorte l'essence même de votre organisation. Donc, mais ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à la déclaration pour 2018, je pense... Si vous lisez la déclaration de la CENCO, la CENCO a dit d'abord qu'elle acceptait, qu'elle était d'accord, malgré ses imperfections, qu'elle était d'accord, qu'il y avait déjà un calendrier qui est publié, et que nous pouvons voir comment sera le 2018. Donc 2018 sera une année des élections, malgré les imperfections constatées en 2017.
17. Donc la Senko ne pouvait pas dire je suis contre, je ne vais pas, mais parce qu'il y a déjà quelque chose. J'ai dit bon ok, construisons autour. Autant parfaire déjà les premiers projets. Voilà, autant parfaire déjà, ça c'est pas parfait, mais allons dans ce sens-là. C'était déjà du positif que de prendre seulement ce qui est négatif, dire non voilà la Senko a dit ceci, c'est anormal. Nous qui ne sommes pas, si je peux dire, actifs jusqu'à présent sur le média ou parce que nous sommes toujours sur le terrain, nous constatons que la déclaration de la Senko ou de l'AIC, c'est juste pour rappeler qu'il y avait quelque chose, que nous tous nous étions d'accord, et que bon, il y a eu des imperfections. À la fin des comptes, à la dernière minute... Vous semblez les soutenir? La Senko? Je crois que l'ensemble... Non, le maximum des Congolais disent, bon, ok, c'est une manifestation. Quand je suis mon ami du PPRD, je ne sais pas s'il avait quel âge, en 92, nous étions encore en face de Mobutu, avec toujours l'Église catholique. L'Église Saint-Joseph qu'il a été de citer là, moi-même, en tant que catholique, j'y ai participé et j'ai vu les gens. Mais après, nous tous, nous avons bénéficié des effets positifs de 5 ans après, hein, il faut le rappeler, en 92, le 16 février, lorsque vous avez marché, vous n'avez pas obtenu les élections au mois de mars. Non, ce n'était pas l'objectif. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif était qu'on puisse ouvrir et la conférence nationale a accouché d'une souris. Donc votre marche n'avait pas abouti. Non, même si j'étais gamin ou bébé, je suivais l'histoire. À cette époque-là, c'était bloqué et que l'objectif de la marche... Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire que la conférence nationale a accouché d'un rapport ou d'une réconciliation. Après la conférence nationale, les Congolais étaient encore plus divisés qu'avant. Laurent Mostert n'a pas réconcilié les Congolais à la conférence nationale. Donc, ça ne dépend pas de l'âge. Même quand on est bambin, après quand on grandit, on lit l'histoire. Merci d'avoir été là et vous n'avez rien fait ce jour-là. Non, la finalité, le résultat, c'est une autre chose. Okay? Le résultat, après l'ouverture de la conférence, c'est une autre chose. Okay? Mais au moins, l'objectif de cette marche en 92, c'était la réouverture de la conférence. Est-ce que c'est une histoire qui se répète? Est-ce que ça se ressemble même? La période sous Mobutu et cette période avec le président Joseph Kabila. Le problème de l'Église catholique, parce que je suis fidèle, c'est parfois de dire exactement une certaine vérité. Okay? C'est ça le problème de l'Église catholique. À un moment donné, quand l'Église catholique a eu à condamner, à dire qu'aux amis de l'opposition radicale n'étaient pas dans la bonne voie, vous avez vu comment on a attaquer l'Église catholique. À un moment donné, l'Église catholique étant toujours au milieu, dit que non, voilà, la majorité a commis telle faute, et à ce moment-là, l'opposition radicale est d'accord avec l'Église catholique. Et donc, quand on voit ces événements-là, ces différents éléments, nous estimons que l'Église catholique est dans son rôle. Okay? Il ne fait que rappeler que quelque chose a été signé, qui a été mis d'accord. Et la procédure, vous êtes un centriste. Oui. Est-ce que de cette procédure, l'Église catholique ne pouvait pas faire un mémo, l'Église catholique ne pouvait pas réunir tous les évêques de la RDC, sans seulement quelques évêques qui se retrouvent à l'ère Senko, et prendre même d'autres abbés et aller à la présidence de la République, voir le chef de l'État, parler avec lui. Pourquoi exposer les chrétiens, des gens qui se retrouvent, soit des centristes, soit de l'opposition ou de la majorité, à une action qui est leur cause personnelle? C'est là non, ce n'est pas leur cause. Je pense que si les églises catholiques sont les évêques sont vraiment de personnalités un peu plus élevées. Hein. On les appelle même des excellences. Ce sont les excellences. Éminences. Voilà. Ce sont les excellences, les éminences. Je pense qu'avant qu'ils ne proposent cette voie de la marche du 31, j'en suis convaincu qu'ils ont pu contacter les autorités et peut-être ils ont vu qu'il y avait un blocage et pour ouvrir, voilà. Maintenant que le message est là, je crois que tout le monde ne fait que parler en fonction de ça et on connaît effectivement là où nous voulons aboutir. 2018, rapidement, en quelques secondes, une année de paix. Vous avez dit une année électorale, une année de social également ou comment? Non, je crois que quand vous demandez à tous les Congolais, nous voulons les élections. Point. Les restes, on sait qu'on va nous mettre le beurre, tout ça. Non, nous voulons aller aux élections, c'est l'essentiel, et on aura l'alternance. Juste, je veux placer... Non, monsieur Mathieu, permettez-moi. Ce n'est pas passé, non, c'est moi qui ai la parole, ce n'est pas parce que j'ai des coups. Les gens que je dois continuer.
subir. Excusez-moi. Vous avez fini par réagir. Là, il fallait à tout prix que je puisse réclamer ces droits. Vous savez, j'étais très curieux au début de l'émission. Moi, la personne qui m'intéresse le plus sur les plateaux, c'est le Nora Nzan. Je voulais au moins comprendre la raison pour laquelle ils appuient la marche. J'étais très attentif quand ils parlaient. L'histoire qu'ils ont peut-être relatée ensemble quand ils étaient avec les amis des laïcs. Moi, je ne parle pas encore de la Cinco. Et ce qu'ils ont boutiqué entre eux, la démarche qu'ils ont dans leur tête, c'est ce qu'il est venu raconter ici. Donc à la fin, malheureusement, je sors non satisfait par rapport à son intervention. C'est la question que vous posez. Non, je vais dire ceci, je n'ai rien compris. Voilà. Les problèmes de décrispation, tout ce qu'ils peuvent dire, non pas seulement c'est un problème qui a déjà été réglé, mais le pays n'est pas otage de Moïse Katumbi. Nous devons quand même le dire franchement. Aujourd'hui, permettez-moi, M. Mathieu, parce que les seuls problèmes, je l'ai entendu ici, les seuls problèmes qui les préoccupent au plus haut point, pour lesquels ils ont mobilisé un certain nombre de gens parce qu'ils vont échouer dimanche, c'est seulement parce qu'ils doivent défendre un cas. Je dis bien. Et cette personne-là, son cas, est-ce que c'est un problème que nous pourrons parler en termes de décrispation lorsqu'il a un problème avec un privé? Vous savez, moi j'ai appris depuis longtemps qu'on ne compare que les choses qui sont comparables. Lorsque vous nous parlez de 92, c'est là que je ne comprends pas, cher ami, comment on pourrait évoquer ces cas. Parce qu'en 92, il y avait un problème. Une dynamique s'était créée autour de la conférence nationale pour donner espoir aux élections. Et c'est la conférence nationale qui était bloquée. En 92, il y avait une machine souterraine menée par Pierre Lumbi, nous le savons tous, avec l'opposition de l'Union sacrée, l'opposition radicale. Ils ont pu ramener des gens, naïvement, je dis bien, pour les conduire à quelque chose qu'ils n'ont pas obtenu. Parce qu'à la fin, personne n'a visité les 60 familles endeuillées. À la fin, ils les ont carrément oubliés. Je connais 3 de ces familles qui aujourd'hui regrettent leurs enfants. Parce qu'ils étaient 60 morts en 92. Monseiro, cardinal, n'a jamais visité cette famille. Pierre Lumbi non plus. Le président Tshisekedi, paix à son âme, n'a jamais visité cette famille. Quand vous parlez, la chose qui me fait mal, c'est que vous avez intégré dans votre esprit que les enfants des autres sont des chiffons. Il aurait été souhaitable que lorsque nous sommes plus ou moins informés. Cette fois-ci, apparemment, les évêques et les prêtres, apparemment. La marche, moi je n'ai pas parlé de la Cinco. Je vous dis ceci. Je vous dis, moi je suis en train de dissocier les fidèles catholiques de cette manœuvre. Pas la Cinco. La Cinco n'a pas fait un communiqué aller dans le sens d'appuyer ce qu'elle envisage de faire. Je ne veux pas accuser la Cinco de ce qu'elle n'a pas fait. Parce que ce qu'elle n'a pas dit plus tôt. Parce que, M. Mathieu, nous sommes informés. Nous savons qui ils ont recruté. D'autres personnes sont venues des Gomé du Sénégal. Vous voulez faire une marche pacifique. Je vous dis, je suis en train de vous le dire. Le comité laïque n'est qu'un paravent. N'est qu'un paravent. L'histoire, comme en 92, boutiqué papier Lumbi, va se répéter, mais sauf que ça se répète d'une mauvaise manière. Mais je vais finir en disant que l'erreur que nos amis commettent, la plus grave erreur, ça j'ai eu l'occasion de le dire à un membre du rassemblement à l'époque qui me suit, c'est de ne pas intégrer l'aspect Dieu dans leur démarche. C'est-à-dire, lorsque vous mettez Dieu au centre, vous êtes en train d'utiliser son nom, mais pour des choses qui n'agréent pas, que nos amis fassent attention. Parce que je peux vous le dire, tous ceux qui boutiquent, ils vont être frappés ou qu'ils tous ceux qui sont en train de boutiquer, je l'ai dit un jour à un ami de l'opposition, je lui ai dit rassemblement, je lui ai posé une seule question. J'ai dit, vous partez, ok. Vous voulez que Papi Tamba parte avec vous? Ok. Le président Kabila vous a fait quoi? Il n'a pas été en mesure de répondre à cette question. Je lui ai dit, bonne chance avec vos Américains, mais vous ne réussirez pas. Parce qu'il y a une dimension Dieu qu'il faut incorporer dans la vie. Et lorsque les amis mettent le nom de Dieu en avant pour des choses que Dieu n'agrée pas, parce que Dieu a envoyé son fils que nous connaissons tous. Et ce fils-là était arrivé plutôt en vie au moment où même son état à l'époque était occupé par les Romains. Vous savez à combien de fois il a été tenté, lui, de faire de la politique. Et vous savez que son discours était toujours un discours rassembleur. Maintenant, ils veulent lutter contre Dieu, libre à eux.
Moi, je ne suis pas là pour leur faire des conseils de morale. Ils continuent. Je n'ai pas suivi cette rhétorique. Ils continuent. C'est Mathieu qui continue. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour leur prodiguer des conseils. Je dis bien qu'il continue. Dimanche, vous êtes en train de, dans vos déclarations, vous êtes en train de mettre le nom de Dieu dans vos affaires en avant, alors que vous savez que dans vos laboratoires souterrains, vous êtes en train de fomenter des troubles. Ce que Dieu n'agrée pas. Les Koulouna, vous avez déjà prévu, comme vous êtes là, vous avez déjà prévu quelques quantités, par exemple, de la boisson qu'on appelle Aguené, que vous avez donné au Koulouna. Mais ce dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans les églises catholiques, non, libre à eux. Je dis bien libre, je ne suis qu'un homme. La personne qui parle, je dis je ne suis qu'un homme. Mais il y a dimanche, mais ce match, c'est dans 2 jours. Et vous savez, ces jours-là, on saura Dieu de quel côté. C'est tout. C'est dans 2 jours. Alors, parlez un peu comme Yannick Tissola. Non, équilibrez la parole. Parlez un peu comme Yannick Tissola, qui a fini par dire, selon lui, ça n'engage pas le PPRD, je pense. Il dit, il conseille à tous les jeunes de rester ce dimanche, de ne pas aller au match. Mais c'est Mathieu, dans les réseaux sociaux, je l'ai dit. Parce qu'il va se poser un problème. Les fidèles catholiques, j'en connais plein. Ils n'iront pas à la messe dimanche. Les églises seront remplies. Par qui? Par plusieurs Koulouna, certains avec des machettes. Et c'est ce nom-là de Dieu qu'ils vont vénérer dimanche. Vous aussi, papy, vous examinez. Mais c'est Mathieu, ils sont les Ils sont en train de préparer quelque chose. Mais c'est Mathieu, je vous dis ceci. Papi Tamba, si tu laisses intimement, il sera confondu dimanche. C'est simple, c'est la 48 heures. Papi Tamba dit la vérité, il y a un Dieu dans ce monde qui va les rétablir. Alors c'est pas la peine. Vous allez la vérité à moi. Il est en train de dire. Il a prévu des Koulouna qui va envoyer. Vous savez, l'honorable. L'honorable. Pas des Koulouna. Il dit que ça sera comment? Je vais juste. Moi, je suis catholique. Laissez-moi dire. Je lui pose une question. Je suis journaliste et d'autres gens cherchent à savoir. C'est dans quelle paroisse? C'est dans toutes les paroisses comme point de départ. Et point de chute, c'est où? Informez-nous quand même. Nous avons plusieurs points de chute. Plusieurs points de chute. Oui, nous avons plusieurs. La loi oblige à toute personne qui veut faire, une personne morale, qui veut faire par exemple demande d'une marche, c'est d'indiquer l'itinéraire. C'est une demande ou une information? Même une information. La loi dispose qu'il faut indiquer les points de départ et les points d'arrivée. Ils savent ce qu'ils sont en train de fomenter. Vous savez, ce qu'ils auraient pu faire, c'est de ne pas associer les pieds dans leur truc diabolique. Ils auraient peut-être pu faire ça. Parce que ceux qui sont en train... Mais c'est Mathieu, nous parlons des choses que nous connaissons. Nous savons que nous rassurer. Ce réseau de bérets rouges, le savoir de Koulouna qu'il va envoyer dans les paroisses pour essayer de perturber. Voilà, et voilà, nous allons les empêcher. Monsieur Mathieu, nous les empêcherons. Je vais mettre l'honorable Nzangi à l'aise. Je viens de Lubumbashi. Ils seront confondus. Je ne suis même pas encore arrivé chez moi à la maison. Je viens de descendre à l'aéroport il n'y a pas longtemps. Ça, je sais. Vous n'allez pas me dire que c'est dans 24 heures que je vais faire cette sale besogne que je ne ferai jamais dans ma vie. Mais je vous ai dit qu'il ne reste que 48 heures. 48 heures, le monde saura. Parce que Dieu ne permet jamais que son nom soit tout simplement bafoué comme ça. Le monde saura, c'est Papi Tamba qui a menti, on le saura. Dans 48 heures. Alors ce n'est pas la peine de commencer à accuser les uns des autres. Et si vous dites Papi Tamba, le comité laïque va recruter des Koulouna Je vous ai parlé au début ici des différents communiqués de gauche et à droite, sans raison. Il y a un qui... Mais on ne sait plus trop pourquoi ils vont marcher les 31 avec les catholiques. Lisez le communiqué de l'IDPS, ça dit une chose. Vous lisez le communiqué de l'Édicidé, ça dit autre chose. Vous lisez tout cela qui appuie. Et j'ai même vu Samy Badibang. Les autres qui même ne savent même pas pourquoi, si nous soutenons. Pourquoi? Parce que quand ils sont dans leur laboratoire, ils ont un plan. Ce plan-là, s'il vient de Dieu, parce qu'ils veulent associer Dieu dans cette affaire, ok, ils réussiront. Mais s'il ne vient pas de Dieu, j'ai appris une chose dans la Bible. Dans la Bible, c'est quelqu'un qui a dit au Sanhédrin, concernant les apôtres, il leur a dit que si ce que vous faites en les combattant vient de Dieu, c'est clair
que vous le combattez. Mais si ça ne vient pas de Dieu, sachez-le. Aujourd'hui, il y a la ce que vous allez faire sera voué à l'échec. Et je voudrais Il ne nous reste que 48 heures. Les 48 heures tout en bas, il n'y a pas de Sénégalais. Vous n'avez pas recruté des Sénégalais, des Nigériens. Il n'y a pas de Maliens. Il n'y a pas de Maliens. C'est vous avez vu avec les Imbonerakure à Burundi, tout à l'heure les critères de Burundais. Il n'y aura pas de Sénégalais. À nous, il y a des Lubumbashi. Pourquoi? Parce que il a pris son avion, Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas. Vous êtes resté le seul. Vous êtes resté le seul à croire. Vous êtes resté le seul à croire, monsieur Mathieu. Transition sans Kabila, c'est une vaste plaisanterie. La marche du 31 décembre, c'est du bluff, c'est une vaste plaisanterie. Le 31 décembre, les jeunes, les mamans vont rester à la maison prier pour ceux qui sont catholiques. Pour nous qui sommes pentecôtistes, nous irons chez le pasteur Mukuna, nous irons chez Kankenza, nous irons chez Moïse Mbie, nous irons chez parce qu'eux ont compris que la mission première de l'Église, c'est prêcher la paix. La mission première de l'Église, c'est prêcher la paix, c'est ramener les hommes pour Christ, c'est rechercher le royaume des cieux. Ceux qui ont quitté cette mission sont devenus mondains et Jésus va les fouetter, comme il avait fouetté dans la synagogue. En tout cas, dans 30 secondes, soyons galants, nous sommes grands. Je pense que voilà, on termine l'émission avec un vœu pour la RDC. En conclusion, je vais dire 4 mots essentiels, précis d'une manière concise. Je m'adresse au public et à nos frères congolais par un cri de cœur. Les amis ne peuvent pas croire que si on est société civile, il faut aller chercher l'argent à l'extérieur pour venir brûler le pays, et c'est ça la société civile. Et on ne peut pas cautionner que les gens aillent chercher l'argent dehors, que les gens détruisent leur pays. Nous venons de voir qu'il y a un danger qui guette la nation, et ce danger-là est fomenté et par l'opposition et par ceux qui ne veulent pas assumer la responsabilité par rapport à la marche. Nous venons de suivre qu'il y a ceux qui sont en train de prévoir de brûler les églises. Nous venons de suivre, donc le danger est réel. Mes chers frères et sœurs, je vous parle en vous regardant dans les yeux. Je m'adresse au papa, aux mamans, à mes frères qui sont à la maison. Le danger est réel. Il y a un dimanche qu'ils partent le dimanche est un dimanche qui est préparé pour détruire le pays et nous ne devons pas accepter cela. La deuxième chose qu'il faut souligner, il faut dire qu'il y a ceux qui veulent profiter même par rapport à la marche du dimanche pour faire la xénophobie dans ces pays. Nous sommes à l'écoute de la population. Ils disent que pour le Baswahili, c'est fini le dimanche. Ça, c'est un langage très dangereux qui met la nation en danger et ils vont en profiter. Nous sommes en train de les suivre, honorable Moïndo Zangui. Il ne faut pas les refuser parce que, on dit, vous êtes au Parlement, nous avons le temps d'écouter la population et d'être avec eux. Il y a des gens qui vous disent que dimanche pour le Baswahili, c'est fini. Ça, c'est un langage très, je vous le dis en vous regardant dans les yeux. C'est un langage dangereux. Troisième élément qu'il faut souligner, par rapport à cela, il n'y a rien qu'on va réclamer par rapport à la marche. La démocratie, les élections, qu'est-ce qu'on va obtenir? Est-ce qu'on fait la marche le 31 décembre, comme je viens de le dire, pour que le 2 janvier, on ait des élections? Est-ce que c'est mauvais? Non, moi-même en tant que société civile, c'est mauvais. En tout cas, on est à la fin de l'émission. C'est pas la constitution, je suis d'accord pour la marche. J'en ai déjà organisé. Si c'est une marche qui porte objectif et qui doit améliorer les conditions de vie de la population et qui va apporter un résultat. Mais si c'est une marche pour amener les gens dans la rue, avec ce que nous avons déjà comme danger, regardez d'abord il y a quelqu'un qui est en béret rouge. Les autres vont préparer des autres en béret vert. Vous allez faire... Non, je les condamne. Nous ne pouvons pas accepter que des gens de la majorité ou de l'opposition s'affrontent les uns en béret rouge. C'est vous qui préparez cela et nous disons à mes frères, pas à vous parce que vous êtes au service des hommes politiques. Nous disons à nos papas, à nos mamans qui sont à la maison, dimanche, d'accord, ne suivez pas les hommes politiques. Pour conclure, en 30 secondes, docteur Kiko, rapidement. Je crois qu'on souhaite meilleurs vœux à toute la nation congolaise. Et nous espérons que l'année 2018 va être une année électorale et le 23. Je pense que nos amis de la majorité, quand les choses vont changer pour dire que nous, on va encore glisser, ils ne vont plus revenir pour donner les mêmes arguments qu'aujourd'hui. Espérons tous que le 23 décembre 2018, espérons qu'on aura l'alternance. Voilà. Oh. Donc vous irez à la messe le 31 décembre ou comment? On est catholique, on est chrétien. Moi, personnellement, je serai à l'église. Il y a des sous-entendus dans tout ça. Parce que c'est une journée pas comme les autres. Nous
nos activités. L'alternance, c'est Nous avons les activités prévues, ce qu'on doit faire à l'église. C'est pas mauvais. Je crois que tous les chrétiens laïcs savent bien que c'est pas ce que... Ce qui est dit ici, sur le plateau. Ce que les gens sont en train de dire, si c'est pas ça... 30 secondes, on conclut rapidement, en 30 secondes. Rapidement, on prend la parole. Il y a des Congolais. Oui, je voudrais souhaiter la paix, la santé et la prospérité pour les Congolais. Je comprends maintenant, avant je ne croyais pas, mais maintenant je suis vraiment sûr que nous sommes en train d'assister au temps de la fin. Le temps de la fin qui est dans la Bible où des gens porteront des soutanes pour tromper le nom de Dieu. C'est vraiment le temps de la fin. Jésus l'avait déjà dit, les prophètes l'avaient déjà dit. Et maintenant, nous avons détecté qui sont les prophètes de Baal, qui sont les faux prophètes qui utilisent la Bible, qui utilisent le nom de Jésus, qui associent Dieu comme on a dit, qui associent Dieu pour pouvoir tromper le peuple. Je crois que nous, les vrais chrétiens, nous continuerons à prier. Nous allons rester le dimanche à la maison avec nos familles pour nous mettre à genoux afin d'évoquer le vrai Dieu, pour que ce vrai Dieu puisse les confondre au nom de Jésus. Honorable Zangué, quand même, le peuple attend la paix et surtout vos électeurs de Butembo. Un mot quand même. Merci beaucoup. Je voudrais dire ceci au peuple. L'Église catholique nous a aidés le 31 décembre 2016 à avoir un accord pour que nous puissions aller aux élections dans la tranquillité. La même Église catholique nous demande aujourd'hui, en tant que peuple congolais, de venir manifester notre désapprobation à la violation de l'accord. L'Église catholique voudrait qu'à la fin de cette marche, il puisse y avoir des signaux clairs que nous allons véritablement vers les élections. Je crois que c'est une... Je dis au peuple congolais, il n'y a pas de violence prévue. Et tous ceux qui voudront prévoir les violences pour ces jours-là, ils seront confondus. Dieu va être avec ce peuple. En tout cas, merci. Nous allons marcher, ça sera pacifique. Je demande à tout le monde de se joindre à l'Église catholique pour marcher pacifiquement. Il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas de vol. Vous n'avez pas si vous avez l'intention de voler, vous n'aurez pas de béret rouge. Il n'y aura pas de béret rouge, il n'y aura pas de symbole de la cour. Il n'y aura pas de quoi, on va marcher pacifiquement pour montrer notre désapprobation à la loi. Merci Mathieu. L'honorable Nzambi, vous êtes député. Vous n'avez pas à mettre les gens sur les plateaux comme ça en cause, sans éléments. Vous ne pouvez pas vous permettre, tout député que vous êtes, dire que Papi Tamba a écrit des Koulouna. C'est un exercice que je ne sais pas faire. Vous savez, monsieur Mathieu, il se pose un problème de sincérité dans notre manière de faire la politique à la République démocratique du Congo. L'erreur que nos amis commettent, c'est d'associer Dieu dans leur démarche. Il reste 48 heures. Ils savent ce qu'ils sont en train de préparer, c'est quelque chose qu'ils viennent de dire. Ils le savent. Moi, je sais de quoi je parle. Et ils continuent à mentir le peuple. Mais un dernier détail, le 19 septembre, ils avaient tenu le même langage. Et nous leur avons fait confiance que ce sera une marche. Ça, c'était une démarche par rapport à une activité politique. Aujourd'hui, ils mettent Dieu en avant. Voilà l'erreur. 48 heures, Dieu va parler. En tout cas, il a appelé la bonne année. En tout cas, qu'on laisse les Congolais fêter leur nouvel an. Merci vraiment, un grand remerciement à vous tous qui ne cessez de soutenir à ces grands magazines de la rédaction Télé 50, les amis de la diaspora, Paris, Bruxelles, Rome, les États-Unis et de partout. Vraiment, merci. Merci à tous ces partis politiques qui nous envoient des acteurs politiques, les PPRD, les MSR, l'AFDC, la CCI de Mende et autres. Merci à la société civile, merci aux centristes, docteur Kiko. Il y a un grand merci vraiment à vous tous Congolais. C'est le dernier numéro de votre émission Ça fait débat. Merci à l'équipe technique de Télé 50, au goût sensé, les ingénieurs de son et autres, à l'équipe éditoriale. Surtout un grand merci à JMK, Jean-Marie Kassamba pour la coordination. En tout cas, un clin d'œil de cette émission aujourd'hui. C'est avec le journal L'Avenir qui dit « Grâce à la vigilance et au professionnalisme des services, un complot contre Ramazani Chadari a été déjoué. » Un clin d'œil à vous, Ramazani Chadari. Je rappelle, vous êtes vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité en RDC. Merci d'avoir suivi Ça fait débat. Très bonne continuation. Et bon.
Pour obtenir des infos, pour être vite à la page, consultez le